Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de la Smuggler's Bounty du mois de janvier sur le thème Empire Strikes Back ou l'Empire contre-attaque. Quoi? Ah oui, la boîte a un petit peu souffert. Alors pour ceux qui souhaiteraient s'abonner à cette box, je vous mets les liens dans la description. Par contre, pour l'Europe, il faudra passer par Shipito pour recevoir la box à un dépôt qui vous renverra ensuite en France. Le coût c'est 2$ plus les frais de port des États-Unis vers la France, donc ça vous reviendra pour environ 50€. Pour ceux au Canada par contre c'est 14$ de frais de port depuis les États-Unis, donc ça revient à 39$ américains. Comme d'habitude dans les box Funko, on commence avec un pins, ici de Lando Calrissian, qui est quand même un personnage assez emblématique dans l'univers de Star Wars. Il a quand même formé Han Solo au pilotage. Donc ici un pins plutôt sympa, donc je vais donner 1 point, et comme d'habitude une valeur de 3$. Et ensuite comme d'habitude, on retrouve évidemment un patch, ici sur Yoda. On a également dans le coin le logo des Jedi, et donc pour ce patch, je vais donner 1 point et une valeur de 3$. Ensuite on retrouve une peluche de Wampa, ici toute douce, mais par contre, qu'est-ce qu'elle est moche. Malheureusement, par exemple, les cornes sont attachées, donc on dirait juste de grosses oreilles. On n'a pas la possibilité, par exemple, de les écarter, ce qui aurait été plutôt sympa. Et évidemment, on a cette bouche vraiment mal faite qui rend vraiment la peluche très moche. Donc personnellement, pour cette peluche, je vais donner 1 point et une valeur de 8$. Ensuite, dans la box, on ne trouve pas un t-shirt, mais une paire de chaussettes. Alors si vous avez l'habitude de suivre la chaîne, vous savez que des t-shirts, j'en reçois des tonnes et des tonnes. Donc je suis plutôt content d'avoir reçu des chaussettes. Par contre, je les trouve plutôt mal faites. Au niveau des têtes, je trouve que par exemple la tête de Stormtrooper est vraiment écrasée. Donc même en tête de pop, je trouve que ça rend vraiment pas bien. Donc là pour cette paire de chaussettes, je vais mettre seulement 1 point et une valeur de 10$. Et on termine la boîte avec la pièce maîtresse de cette box. Évidemment, il s'agit de la pop, mais ici pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une pop de luxe de Han Solo sur le Tauntaun. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une pièce juste malade, elle est vraiment magnifique, elle est super belle, elle est vraiment très détaillée, évidemment elle est super imposante, elle est vraiment lourde, donc là clairement c'est le produit de la box, donc je peux pas rater ça, je mets 4 points, j'ai mis le maximum pour ce produit, et je vais donner une valeur de 30$, d'habitude une ride c'est dans les 25$, mais ici ça vaut clairement les 30$ parce qu'elle est vraiment très détaillée. Et comme d'habitude, après le récapitulatif, je monte la pop sous tous les angles. Malheureusement, vous l'aviez vu, la boîte avait clairement souffert et ici, c'est la boîte de pop qui a tout pris. Donc j'ai pas encore écrit à Smuggler's Bounty, j'espère recevoir un échange au moins juste pour la boîte. Je demande pas à ce qu'ils m'échangent la figurine évidemment, mais au moins m'échanger la boîte. Et donc on passe au récapitulatif de cette box. Donc on avait le pins et le patch de Lando Calrissian et de Yoda. On retrouve après la peluche pas très jolie du Wampa. Malheureusement, le concept était très mignon, ils auraient mieux fait de s'orienter vers là, ne pas lui mettre une bouche énervée, mais justement une bouche un petit peu mignonne, ça aurait été sympa de le caricaturer un petit peu. Donc là, pour moi, avec leur blaster, ils sont tirés à côté. Ensuite, ici, on a les chaussettes, et ils nous montrent justement 2 designs de chaussettes qu'ils avaient pensé. Et il y a justement un design avec le Faucon Millennium et des TIE Fighters qui se tirent dans tous les sens, donc ça aurait été vraiment super classe, beaucoup mieux que les têtes écrasées qu'on a sur nos chaussettes. Et on termine avec la magnifique pop de Han Solo sur le Tauntaun. Ici rien à dire, c'est une pièce d'exception. Donc pour cette box, on arrive à une valeur totale de 54$ pour un coût de 39$ américains. Donc ici on gagne 15$, donc c'est plutôt une valeur respectable. Pour l'Europe par contre elle vous coûtera 50€, donc vous allez clairement payer le prix de la valeur de la box. Mais puisque c'est des produits 100% exclusifs, je dirais qu'on est quand même gagnant un petit peu dans l'affaire. De toute façon, si vous voulez cette pop, vous avez juste pas le choix. Par contre, au niveau des points, on arrive seulement à 9 sur 16. Et ça s'explique par justement une pop qui soutient toute la boîte. Sans elle, la boîte serait vraiment ridicule. Le reste du contenu est plutôt moyen. Les concept design originaux étaient beaucoup mieux que ce qu'on a reçu comme produit. Donc là, c'est vraiment dommage, Funko aurait pu faire mieux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette box. Pas seulement de la pop, mais justement, est-ce que vous trouvez que le design des chaussettes ou de la peluche aurait pu être mieux? N'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve demain pour le déballage de la Lutaku du mois de janvier sur le thème Death, avec comme thème Dark Souls, Full Metal Alchemist et Bleach.